Et on va approfondir tout de suite avec Fortifi Lushima, un leader panafricaniste congolais, coordinateur national du mouvement Urgence panafricaniste RDC, en direct avec nous ce soir depuis Kinshasa. Monsieur Lushima, bonsoir. Bonsoir à vous. Est-ce que vous pensez que la signature de cet accord de paix aujourd'hui sous l'égide des États-Unis signifie réellement la fin du conflit ? Pas du tout, parce qu'il faut simplement faire référence à l'histoire. Je pense qu'on a l'impression que les États-Unis viennent mettre de l'eau sur le feu, alors qu'ils ont été le premier à allumer le feu. Et cela me pousse certainement à faire la référence à l'histoire. Les États-Unis en 1996 avaient commencé cette guerre en soutenant le Rwanda, avec d'ailleurs l'opération Super Europe que vous connaissez, présidée par M. Bill Clinton. Et la stratégie mise en place par les États-Unis a été la stratégie militaire d'usure. Ça veut dire que nous allons pousser le Congo à la déstabilisation, nous allons faire subir au Congo de pertes pour le pousser justement à capituler. Les causes de cette guerre sont économiques et justement aujourd'hui les résultats aussi sont économiques parce que les États-Unis ont réussi à obtenir par la paix ce qu'ils obtenaient déjà par la guerre justement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'en vérité, ce sont les États-Unis qui sont les véritables gagnants avec le deal minier. Et les Rwandais et la RDC, qui ne sont que de simples marionnettes dans cette guerre, vont signer un accord de paix qui va certainement être temporaire, mais qui ne va pas certainement engager l'avenir de la nation dans la tranquillité dans les futures années à venir. Donc, selon vous, Washington ne fait rien de plus de désintéressé aujourd'hui, une fois encore. Quel serait l'avantage pour les États-Unis d'une signature de paix aujourd'hui pour ce traité? Quelles seraient les retombées politiques, économiques, diplomatiques pour Washington? Écoutez, Donald Trump l'a dit aujourd'hui, il a dit qu'il a réussi à obtenir de droits exclusif minier au Congo. D'ailleurs, il y a le deal RDC-États-Unis qui confie aux États-Unis un contrôle exclusif sur les minerais stratégiques. Donc, il y aura justement l'établissement des multinationales américaines qui seront dans la logique de légaliser et de légitimer le pillage, parce qu'en réalité, c'est ça. Cette guerre s'est conclue par la légalisation et la légitimation du pillage. C'est ce que nous déplorons et nous pensons que la population est en train de prendre conscience de cela. Raison pour laquelle il y a aujourd'hui un sentiment d'humiliation, un sentiment de honte, parce que nous n'acceptons pas que notre pays puisse être un simple réservoir de minerais stratégiques de puissance mondiale. Est-ce que vous pensez que la signature de cet accord soit prématurée compte tenu des réalités sur le terrain de ces hostilités de longue date entre la RDC et le Rwanda et tout ce sang versé? Est-ce que il partira comme ça avec juste un coup de grâce américaine, un coup de stylo à Washington? Écoutez, c'est la question qu'on se pose depuis bien longtemps. Nous, Urgence panafricaniste, il y a des milices terroristes qui opèrent dans notre pays depuis bien longtemps et qui occupent des grandes localités, qui occupent d'ailleurs deux grandes capitales, les Goma et Bukavu aujourd'hui. Et nous ne pensons pas que ces milices vont se lever un bon matin et puis partir, puis quitter nos territoires. Raison pour laquelle nous avons proposé au gouvernement les rééquilibrages de rapports de force militaire sur le terrain. Et d'ailleurs, ce qui est déplorable dans cet accord, c'est de voir aussi qu'il n'y a pas de réparation. Nous pensons que c'est aussi honteux de voir que notre guerre s'est conclue par un deal qui avantage le Rwanda et les États-Unis, mais il n'y a aucun moment dans cet accord une mise en place d'une commission des réparations, une commission de justice, d'accord, pour résoudre les questions psychologiques, les questions psychiques d'ailleurs au sein du peuple, parce que la population a été violentée, les femmes ont été violées, mais il n'y a pas de commission de justice, il n'y a pas de commission de réparation. Clairement, parce que notre pays a négocié en position de faiblesse et nous craignons fortement qu'il y ait une recrudescence encore des hostilités parce que la population n'est pas totalement d'accord avec cette initiative. Et merci beaucoup Fortifi Lushima pour cet éclairage, d'avoir décortiqué. Nous avons malheureusement un petit souci de connexion. Je rappelle, Fortifi Lushima, leader panafricaniste congolais, coordinateur national du mouvement Urgence panafricaniste RDC,